Je m'appelle Anne Auguet, éventailliste, maître d'art. J'ai aujourd'hui 58 ans et j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Les maîtres d'art ont été créés en 1994, à l'exemple des trésors vivants au Japon, c'est-à-dire c'est transmettre son savoir-faire à des nouvelles générations pour perpétuer le métier. Il faut d'abord dessiner la monture, faire son projet de monture et la réaliser. Et à partir de là, on va faire un nouveau projet pour la feuille qui va s'adapter sur la monture. Une fois qu'on a le patron, qu'on a dessiné son projet, on va procéder à la réalisation, mais à la feuille à plat. Et après, on va la monter. On va utiliser les organzas, des soies, des dentelles qu'on va broder ou on va mettre des paillettes. Par exemple, l'éventail brodé, c'est du point de Beauvais, qui est un point de chaînette, et tout ce qui est montage de paillettes, c'est plutôt le point de Lunéville. Sur cette feuille-là, on va poser des signes strass. On va faire seulement à l'intérieur des motifs, là et là et là. Parce que comme c'est un style art déco, il ne faut pas trop charger quand même. Je ne fais pas de semis. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Non. Bon, d'accord. Voilà. Pour faire un éventail brodé, il faut à peu près entre 12 et 15 heures pour le réaliser. J'ai forcément une phase d'observation. Est-ce que je suis vraiment contente? Bon, parfois oui, parfois pas vraiment. J'ai l'impression que j'aurais pu aller peut-être au-delà de ça. Mais c'est vrai qu'on le pose, on va un petit peu plus loin et puis après on revient. Oui, ça va. Et on repart à nouveau comme ça 4 ou 5 fois peut-être, avant qu'il parte de nos mains définitivement. On le lâche, mais bon, c'est un petit peu comme ces enfants qu'on a créés, quoi. C'est pareil. C'est pas toujours facile de les lâcher. Puis après on oublie parce qu'il y en a un autre qui va venir. Je travaille bien que quand je suis seule déjà et c'est vrai qu'on arrive mieux à se concentrer. Mais je suis tout à l'objet. Bon, je pense pas à quoi que ce soit en dehors de ce que j'ai dans les mains. Je travaille pour Galliano chez Dior et puis Christian Lacroix. J'ai travaillé aussi pour Gautier, mais ça dépend des thèmes des collections. Pour moi, l'éventail, c'est magique parce qu'il y a les gestuels qui permettent de se masquer, de se couvrir, se découvrir, se montrer ou de se cacher. Et un petit peu aussi provoquer en même temps la personne à qui on peut s'adresser. Et c'est toute cette symbolique du jeu qui me plaît dans l'éventail. Et à partir du mariage de Louis XV, on va faire des éventails qui symbolisent le mariage. Alors là, ça va être plus léger. Et on va passer aussi à des scènes pastorales, des bergeries, mais aussi au thème de la nature et des fleurs. C'est-à-dire le japonisme va nous apporter les thèmes floraux. Je suis arrivée dans le métier sans avoir choisi. Et puis petit à petit, me suis prise au jeu, Et puis maintenant, c'est devenu une passion. Et puis depuis que mon père est parti, c'est vraiment un flambeau qui m'a légué. Et donc je me sens redevable de continuer cette tradition et de la perpétuer. C'est pour ça aussi que je forme des élèves. C'est pour pas que ce métier meure et qu'on puisse le transmettre de génération en génération. Alors, je vais vous montrer avec cet éventail en nacre et en dentelle le maniement de l'éventail. Donc, on le prend toujours dans la main droite, on le pose dans la main gauche.
Puis on l'ouvre délicatement, comme ça, en le faisant glisser. Et on le retourne. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans qu'on a des classes scolaires, parce qu'ils ont des thèmes maintenant dans leurs études qui permettent d'étudier l'éventail. Et puis après, pour le replier, donc on le fait glisser, délicatement toujours, puis on le reprend dans sa position initiale. La transmission, c'est important. Il y a beaucoup de métiers qui ont perdu leur savoir-faire parce que les personnes n'ont pas su transmettre. Et c'est vrai que c'est important parce que c'est le savoir-faire français. Parce qu'en France, c'est vrai que c'est assez unique. Et si on ne transmet pas ça, après, on ne pourra pas donner une bonne image à travers le monde de notre façon de faire. Je pense qu'il y a un mieux au niveau, si vous voulez, de la connaissance de l'éventail, chose qu'il n'y avait pas avant. Peut-être que le musée y a contribué, peut-être qu'il y a d'autres facteurs, je ne sais pas. Mais on sent qu'il y a un intérêt nouveau pour l'éventail et ça me fait plaisir quand même.